Au Bénin, l'agriculture occupe près de 70% de la population. Un secteur agricole qui subit les affres des changements climatiques qui chamboulent les saisons et par effet d'entraînement accentue la précarité des populations rurales quand il ne les plonge pas carrément dans la misère. Le village d'Agboudji, situé dans la commune de Bopa, en est une parfaite illustration. Ce village de plus de 10 000 âmes doit faire face chaque année à une grande inondation qui remplace une dure et longue sécheresse. Une situation déplorable obligeant les agriculteurs de cette localité à n'être productifs qu'à peine 3 mois dans l'année. C'est un site qui est très vulnérable au changement climatique parce que c'est un site qui est bordé par le fleuve et avec l'avènement des changements climatiques, on a remarqué qu'il y a une récurrence des inondations, donc du débordement de ce cours d'eau-là, qui empêche les producteurs de travailler sur une longue période pendant l'année. Et aussi, paradoxalement, on voit également que les poches de sécheresse sont plus intenses, et ceci du fait donc des changements climatiques. Le site sur lequel nous sommes, c'est sur un sol que nous appelons souvent communément les terres noires. C'est des sols très riches qui s'inondent pendant une période de l'année. Pendant cette période d'inondation, ces terres se rechargent en éléments nutritifs et demeurent toujours fertiles au fil des années. Donc le niveau de fertilité ne baisse pas outre mesure. C'est des sols appropriés pour faire un maximum de culture tant qu'on maîtrise l'eau. Face à une situation catastrophique qui influe négativement sur la qualité de vie et réduit la production agricole à la portion congrue, les concepteurs du projet Moyens de subsistance durable PMSD ont décidé de tendre une main secourable aux populations d'Agboudji pour une meilleure maîtrise de l'eau qui reste le liquide le plus précieux, aussi bien pour la survie des êtres humains que des végétaux. Nous avons réalisé de grands bassins. Après des études, nous avons voulu que lorsqu'il y aura inondation, donc les premiers mois d'inondation permettent à ces grands bassins-là donc de se remplir. Donc, au lieu que l'eau n'aille, par exemple, inonder le site, on en a 4. Le volume total donc, de ces bassins-là est environ, je vais dire, 7000 mètres cubes d'eau, donc de capacité. Nous avons quand même réalisé aussi un forage qui offre vraiment une bonne capacité d'utilisation de notre site. À partir de là, donc, nous avons un troisième, je vais dire, investissement que nous avons fait, c'est de pouvoir installer le système d'irrigation sur tous les 10 hectares. Au matoto est connu glissé à Godito et Tom. Nous pouvons nous nouvelles maraîchage mais c'est pour qu'on assis. T'as la passe que y autant de dodo na qu'on assis. On gagne au mais autant moi les points minato les gagne au mais autant no bami bidon fibi. On kena koto li etavre le bois dans et vivina. Et ni vivina mi est dans la koto tomber mabodo parce que tu bois dans mi est dans la koto tu ma kungun to bois ko kungun la to bois bodo akpo bon bois autant là mon pe bo ba nous na koto no mi est dans la koto côté bois autant et non. Si nous pouvons trouver les semences qui sont adaptées au cycle de l'eau sur le site. Lorsque je prends par exemple le riz, qu'est-ce que nous faisons? Quand il y a l'inondation ou en début d'inondation déjà, nous mettons le riz et quelques mois après, on peut récolter le riz et le site déjà s'assèche et on peut commencer à faire les cultures maraîchères. Dès que nous récoltons les cultures maraîchères, on peut mettre le maïs de contre-saison. C'est ça que nous sommes en train de voir actuellement. Il y a le maïs de contre-saison. Il y a également les cultures maraîchères. Et nous évoluons. Dès que nous enlevons le maïs, le site qui commence déjà à s'inonder est encore propice pour faire le riz. C'est comme ça que nous faisons pour que pendant les 12 mois de l'année, ce site qui au départ n'était pas occupé plus de 3 ou 4 mois est occupé désormais sur les 12 mois. Nous donnons blé, nous donnons watra. Et péamea. Et blé que nous doit yonouer. Bien poste pour ça. Nous ça watra chan yonouer. Watra mi yo ameso pau. Yo ameso ida yo va.
va prix. Il y a un sawatra 151 500. Bon, et bria fifi a un peu ça sous bon ça brille 12 500 et les sa fifi. Que les autres les filles dit jo mon todo ka memi les autres et projet mouva mi mon pas fofo si be que mi pas fofo fifi a mi pas fofo nene o. Et ça mi c'est na feve mi sona ya wa do travail kunasi. Ça va donner nous tu vois et fiona que projet va mi posi fa fade le wo e tim jao mi ami le sanu ye mi abenua e George ne mi to mi poga tout sukuru chine de vieux tout mira tout hoyende le me. Appuyé par le gouvernement béninois, le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PMSD, à travers ses actions, ambitionne de réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique dans les 5 communes d'intervention. Le projet moyen de subsistance durable démarré depuis 2018 travaille sans désemparer pour construire sur le terrain une agriculture résiliente, seule manière de maintenir, voire d'améliorer notablement les revenus des populations. Les actions du projet moyen de subsistance durable PMSD s'inscrivent dans la droite ligne des objectifs de développement durable. Faim zéro, accès à l'eau, accès à un emploi décent, puis lutte contre les changements climatiques.